Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo ne sera pas pour vous présenter une box comme vous avez l'habitude de voir. En fait j'ai participé à un swap dans le blog Daddy on the Web et donc je voulais vous montrer un petit peu les produits que j'allais envoyer à ma binôme. Voilà, donc en fait c'était un swap où on pouvait mettre des produits de beauté, des produits de gourmandise et des produits de loisirs créatifs. Donc, en fait, on avait un questionnaire à remplir. Donc, il y avait donc le thème de la beauté, le thème de la gourmandise, le thème des loisirs créatifs. Donc, en remplissant le questionnaire, on disait si on voulait des trois thèmes ou seulement deux thèmes ou alors un seul thème. Voilà. Donc, ma binôme voulait un petit peu des trois thèmes. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai choisi pour elle en espérant que ça lui plaira. Donc on va commencer par les articles beauté. Donc en fait, dans le questionnaire, elle disait qu'elle était fan des vernis à ongles et qu'elle essayait de privilégier les produits bio pour tout ce qui était les produits de beauté. Du coup, j'ai essayé de trouver, c'est vrai que moi en produits bio, je ne m'y connais pas trop. Je dois dire que je l'avoue, je ne fais pas très attention à ce genre de choses. Mais du coup aussi, le fait d'essayer de trouver des produits bio pour m'assoiper, bah, du coup, ça m'a fait découvrir un peu des choses que j'ai eu envie de tester moi aussi. En fait, donc, dans le questionnaire beauté, c'était marqué qu'est-ce qui ne vous quitte jamais? Mascara, gloss, etc. Et elle répondait par nécessité, j'ai souvent une crème pour les mains et un baume pour les lèvres dans le sac. Du coup, ça, plus le fait qu'elle aime les produits bio, ça m'a incité à aller dans le magasin L'Occitane. Et du coup, j'ai trouvé un petit stick à lèvres. Donc du coup, elle disait que elle avait tout le temps des sticks à lèvres. Donc voilà. Et en fait, c'était marqué. Donc là, je sais pas si c'est écrit. Mais en fait, sur le présentoir et tout, c'était marqué que c'était un stick à lèvres qui était bio. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai décidé de le prendre. Et il y avait une offre avec un petit pochon. Parce qu'en fait, au départ, j'avais acheté donc une crème pour les mains L'Occitane. Et après, j'ai vu qu'il y avait un petit pochon avec euh, voilà, un petit pochon jolie main. Donc du coup, j'y suis retournée et j'ai acheté le petit pochon qui contenait donc la même crème pour les mains dans le même, la même taille. Voilà. Et en plus, il y avait dedans donc une petite lime à ongles, oups, une crème pour les pieds et un savon. Voilà. Savon pur végétal dans le respect de la tradition des maîtres savonniers L'Occitane. A, a élaboré ce savon à partir d'une base extra douce et végétale. Chez Sephora, et je lui ai pris un petit parfum. Voilà. Toujours en ce qui concerne la beauté, euh, le fait qu'elle aimait bien les produits bio, je me suis dit, elle doit peut-être aussi penser à l'écologie. Du coup, moi, j'avais envie depuis longtemps de tester les cotons. C'est des cotons à démaquiller, comme les disques à démaquiller, mais en fait, on peut les réutiliser puisqu'ils passent à la machine jusqu'à 90 degrés. Un petit lot aussi de disques à démaquiller réutilisables. Ensuite, elle disait qu'elle aimait beaucoup les bonbons. Donc voilà, un petit paquet de bonbons. Le scrapbooking, je ne sais jamais comment on le prononce, ça ne l'intéressait pas. Donc du coup, je n'ai pas pris de, d'éléments de scrapbooking. La couture, elle marquait qu'elle adorait. La broderie, elle disait qu'elle était curieuse de tester. Du coup, j'ai vu qu'elle avait une petite fille. Donc je lui ai pris un kit à broder. Voilà. Alors, c'est toujours à l'envers, donc c'est écrit mon ange. Et en fait, c'est pour mettre sur la poignée de la porte des enfants. Emballage, masking tape, papeterie, j'aime et je pratique.
Donc du coup, je lui ai pris ce petit carnet et en fait, ce sont plein de petits post-it. Voilà, donc les post-it, ça sert toujours, je trouvais ça sympa. Je trouvais un peu le motif écolier rigolo, donc je lui ai pris des post-it. Je lui ai pris aussi des masking tape, des rouleaux de masking tape. On les voit pas très bien, en fait, mais voilà, je trouve que peut-être que je les ouvrirai et je les mettrai dans une pochette cadeau parce que je trouve ça plus sympa que comme ça sous du plastique. Voilà. Donc Amandine, tu vois, ce ne sont pas des rouleaux entamés que je t'envoie. Je vais lui envoyer le tout dans un sac que je lui ai fait. Voilà. Oh, c'est à l'envers, mais c'est marqué Mandine tourne en rond. Et en fait, c'est le nom de son blog. Voilà. Donc je lui mettrai le tout dans ce sac avec lequel, si elle en a envie, elle pourra se promener avec, faire ses petites... le swap, c'est ça qui fait un petit peu son charme aussi, c'est que c'est toujours un peu le hasard de savoir si ce qu'on envoie va plaire à la personne ou pas, parce que le, le swap, en fait, c'est d'envoyer, pour celles qui ne connaîtraient pas, un colis à une personne qu'on ne connaît pas. Donc nous avons bien sûr des indications grâce à un questionnaire, mais après, voilà, c'est toujours un peu difficile de, de savoir quoi mettre dans le colis, toujours un peu difficile de savoir si on va contenter ou décevoir la personne. Voilà. Bon, eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et restez là parce que tout de suite derrière va suivre la vidéo du colis que moi j'ai reçu. Salut! Mon colis de ma binôme. Voilà. Donc du coup, bah voilà, je l'ouvre devant vous. D'abord, j'ai une petite carte, une petite lettre, petit bonbon, un petit daim et des petits crémas. Un premier paquet où c'est marqué, bah vous voyez pas, là c'est marqué gourmandise. Hop, c'est dans un petit sac tout mignon. Des, vous voyez rien, des cookies. Donc ça, j'adore ça. La petite carte gourmandise, hop, où c'est écrit les vrais, les bons, les décadents, les fameux, qu'ils soient au chocolat noir ou blanc, aux noisettes ou à la pistache, ils sont si bons. Donc, une petite pochette toute mignonne. Alors, il y a des petits, oulala, des petits Kimaoul. Alors, c'est marrant parce qu'à la vidéo, ils ne sont pas du tout... ça ressort rose, un peu pâle, alors que c'est vraiment très très fluo en vrai, très flash. Voilà, donc super, j'adore. Les Limaong, ça sert tout le temps, le rose fluo, j'adore. Alors, nous avons 6 échantillons. Donc moi aussi, je ne vous avais pas montré dans la vidéo, mais j'avais mis quelques échantillons aussi. Dans un petit papier de soie rose. Donc voilà. Les autres ongles après le... Voilà. Chocomania, donc il doit être au chocolat. Alors je suis super contente aussi parce que bah, le mien, j'en ai un de beurre corporel de Body Shop. C'est celui aux amandes, je crois, je sais même plus. Non, cacao. Je crois que c'est cacao, je sais plus. Bon, bref. J'en ai un qui est bien, donc je me disais qu'il fallait que je m'en rachète un parce que j'adore les beurres corporels de chez The Body Shop. Donc, du coup, super contente. Merci beaucoup. Qui est comme ça, qui dit une petite pochette à glisser dans le sac. C'est mes débuts en couture avec un vernis sans mauvais produit, une crème gourmande à souhait et des petits bonus toujours utiles pour se faire belle naturellement. Alors, donc super contente aussi parce que comme vous avez pu le lire déjà, je vous ai fait un article beauté sur les disques démaquillés réutilisables et lavables. Et en fait, je suis dans un processus où je veux petit à petit éliminer tous les mauvais produits de mon environnement, même si on ne peut pas le faire à 100% bien entendu.
Je vais essayer le plus possible de consommer bio, de faire mes produits ménagers de maison moi-même et tout. Enfin, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, je vous en parlerai une prochaine fois. Mais du coup voilà, super l'idée d'un vernis sans mauvais produit. Euh, voilà. Ensuite, alors, nous avons une boîte ronde. Le couvercle est là. Hop. Que l'on peut fermer. C'est marqué sur le petit paquet. Alors, ce sont des petits post-it d'une forme très originale, j'aime beaucoup. Et comme vous avez pu le voir dans la première vidéo, je lui ai mis moi aussi des post-it. Donc on a eu la même idée pour les post-it. Donc voilà, super sympa, j'aime beaucoup. Un petit oiseau. Voilà. Ensuite, une tape. Voilà. Donc ça fait un peu dentelle. Très joli, j'adore le masking tape. Je m'en achète de temps en temps. Alors là, je crois que, oui, j'ai bien l'impression, voilà, c'est du tissu adhésif. C'est pas du masking tape, c'est du tissu adhésif. Et alors, j'adore. Je sais pas si vous verrez là. Hop, c'est aux couleurs de mon blog. Je sais pas si c'était fait exprès ou pas. Mais voilà, jaune et gris. Donc super, j'adore. Vernicole. Alors, c'est du vernicole pour décorer la boîte papier à ouvrir. Pareil, c'est marqué Do It Yourself. C'est un carnet, donc avec plusieurs pages différentes, mini-livres. On a d'autres comme ça. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer toutes les pages. Mais bon, comme vous pouvez le voir, voilà, il y en a pas mal de pages de différentes. Donc c'est bien, c'est sympa. Voilà pour ce colis, un colis bien rempli, avec plein de choses sympas, des choses que je ne connaissais pas, comme ce genre de carnet que je n'avais jamais vu. Donc des choses que je découvre. Ah, j'ai oublié de vous lire la petite fiche Do It Yourself. Alors, je te propose de découvrir ou redécouvrir le Smashbook, un carnet où tu pourras conserver tes petits souvenirs ou des grandes idées. Ensuite, comme toute fille, je pense que tu manques toujours de boîtes. En voici donc une à personnaliser avec des images de magazines par exemple. Donc, alors, en ce qui concerne le colis, je suis très contente parce qu'il est très rempli. Vraiment, je suis super contente de ce swap. Je suis vraiment contente de ce que j'ai reçu et j'espère que Mandine, de son côté, aimera ce que je lui ai préparé. Maintenant, je voulais vous parler un petit peu des swaps. Ça doit être le quatrième à peu près en 3 ans. Je crois que mon premier, c'était il y a à peu près 3 ans que je l'ai fait. Ça doit être mon quatrième, si je ne me trompe pas. Donc, j'en ai pas fait énormément. Un swap, maintenant, tout le monde sait ce que c'est. En fait, c'est un échange, en général avec une personne que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît peu à travers son blog, à travers Internet. Donc, contenter une personne qu'on ne connaît pas, c'est pas évident. Quand je reçois des swaps, tout comme j'en envoie, je pense qu'il y a des choses qui font plus ou moins plaisir à la personne qui le reçoit, et tout comme à moi, dans chaque swap, il y a des choses qui me plaisent plus ou moins. Mais j'aimerais dire, pour moi, c'est pas ça le plus important. Pour moi, le plus important, c'est de voir que la personne s'est un petit peu cassé la tête, qu'elle a eu envie de nous faire plaisir. Ça se ressent, ça se voit quand on reçoit le colis, la personne qui a vraiment voulu nous faire plaisir. Et dans ce cas-là, même si elle est tombée à côté, je veux dire, c'est pas grave. Mais la personne, comme j'ai déjà reçu une fois, alors peut-être que je me trompe, mais j'avais vraiment l'impression, une fois en recevant un swap,
que la personne avait fait un peu ses fonds de tiroir. J'avais 3-4 bonbons au fond d'un colis, une paire de baguettes chinoises, une carte postale. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y avait. Donc d'une part, je pense que le budget n'était pas respecté, mais en plus, j'avais vraiment l'impression que vraiment, ça faisait vraiment fond de tiroir. Je prends un peu ce que j'ai chez moi. Là, par exemple, dans ce colis, il y a des bonbons comme ça en vrac au fond du colis. Mais je veux dire, à côté de ça, j'ai des tas d'autres choses que ça se voit qu'elle l'a acheté, qu'elle a pensé pour moi. Que dans le colis dont je vous parle, c'était des bonbons comme ça aussi, je crois. J'avais des petits bonbons comme ça. Déjà, il y en avait beaucoup moins parce que là, il y en a encore plein dans le fond. Les papiers déjà étaient pas très nets, donc ça fait vraiment fond de tiroir. Et à côté de ça, bah, j'avais 2-3 bricoles qui se couraient après. Donc voilà, ce que je voudrais dire, c'est oui, quand on fait un swap, on participe à un swap, on va être gâté, mais gâter quelqu'un d'autre. Gâter votre binôme aussi. Après, il y en a qui peuvent pas, le budget voilà, est trop haut pour eux et tout, ce qui peut se comprendre. Mais dans ce cas-là, ne participez pas. Voilà. C'est c'est ce que je voulais dire parce que voilà, le swap, c'est tout à fait sur la confiance. Euh, donc voilà, c'est dommage de participer à un swap si on n'en a pas vraiment envie, si on n'en a pas vraiment les moyens. Dans ce cas-là, il vaut mieux attendre. Voilà. Mais sinon, à part ça, moi j'adore les swaps. D'ailleurs, il y en a un qui est organisé en ce moment sur mon blog. Donc, c'est un swap un petit peu particulier. Je vous remets le lien de l'article sous, dans l'article sous ma vidéo sur mon blog. N'hésitez pas à le partager et parce que vous verrez que ce swap, pour qu'il soit vraiment réussi, il faut qu'on soit assez nombreux. Il ne faut pas qu'on soit 100 non plus, mais au moins une dizaine, ce serait bien. Voilà. Bon, eh bien, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne après-midi. Ciao, ciao!